Le nord-est du Japon. Cette région isolée a longtemps été appelée le pays des barbares. Ce vaste paysage volcanique offre des conditions idéales pour l'élevage des chevaux. Pendant des siècles, les paysans ont fourni aux samouraïs des poneys robustes pour combattre à cheval, armés d'arcs et de flèches. Ces guerriers légendaires appartiennent au passé, mais le tir à l'arc équestre a traversé le dernier millénaire sous la forme du yabusame, un rituel shinto conçu pour divertir les divinités. Cet art martial est traditionnellement réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, des Japonaises déterminées ont décrété qu'il en serait autrement. Ayuko Kamimura, l'une des meilleures archères yabusame du monde, a décidé de faire du yabusame un sport du XXIe siècle, en adaptant cette tradition ancestrale à une société en mutation. À 51 ans, Ayuko Kamimura est l'une des meilleures archères yabusame du monde. Il y a plus de 20 ans, son père réinventait la discipline et Ayuko était à ses côtés. Emi, c'est son surnom, est la seule femme reconnue comme maître dans cet art martial, y compris par les gardiens conservateurs du rituel yabusame. Elle a donc le droit de l'enseigner. L'arc d'Emi fait près de 2 mètres de long. Aucun archer à cheval au monde n'en utilise d'aussi long. Pour la grande compétition de yabusame qui aura lieu au printemps, son partenaire sera Suruga. Aujourd'hui, Emi va s'entraîner pour la première fois avec lui. Quand elle vise, elle lâche les rênes et ne contrôle plus sa monture. Elle doit donc pouvoir lui faire entièrement confiance. Le cheval et moi, nous apprenons à lire mutuellement notre respiration. Quand il sort du stand au galop, c'est un moment extraordinaire. J'ai l'impression que mes jambes et mon bassin font corps avec lui, comme dans la représentation du Sagittaire. Et quand je lui demande d'accélérer encore un tout petit peu, il m'accorde cette faveur. C'est un immense bonheur. Je ne pourrais pas me passer du yabusame. Le tournoi des Sakura, ou cerisiers en fleurs, est le seul qui soit exclusivement réservé aux femmes. Pour Emi, cette édition sera un tournant. Elle va concourir pour la dernière fois avant de laisser la place à la nouvelle génération. L'archer a droit à 12 secondes maximum pour parcourir 100 mètres et tirer 3 fois. La victoire dépend du nombre de tirs réussis, du temps réalisé et de l'élégance du geste. La jument préférée d'Emi, Dame Shizuka, est morte il y a 6 mois. Comme elle, Suruga est un digne successeur de la race des Nanbu, les poneys qui servaient de monture aux samouraïs. Shizuka compensait mes faiblesses. Un jour, j'étais blessée et je ne pouvais pas bien bouger ma jambe. Elle a d'elle-même rétabli l'équilibre avec son corps pour qu'on ne galope pas de travers. C'était un cheval exceptionnel. Nous avions une relation hors du commun. Je dois retrouver avec Suruga cette harmonie totale, cette confiance mutuelle absolue. Séance d'entraînement pour les meilleurs élèves d'Emi. Dans ce monde traditionnellement masculin, les femmes doivent faire preuve d'un talent irréprochable pour s'imposer. À 20 ans, Aoi Fusé,
pourrait bien être la prochaine archère d'élite du Yabusame. Elle a déjà remporté 5 fois le titre dans la catégorie la plus élevée. Eri Sakuraba témoigne de dispositions exceptionnelles. Au printemps, cette collégienne de 14 ans participera pour la première fois à une compétition de premier plan. Elle a déjà raflé toutes les coupes dans les catégories inférieures. Au programme aujourd'hui, entraînement aux 2 techniques de base des samouraïs. Viser l'espace nu de l'armure, sous la visière du casque, et rester en selle sous les flèches de l'ennemi. Écartez les jambes du cheval, déplacez le poids du bassin à l'arrière de la selle et penchez-vous légèrement en avant, mais sans bouger le haut du corps. Allez! La technique des samouraïs s'appelle le tachisukashi. Elle consiste à laisser le corps du cheval se balancer entre les jambes du cavalier. Ce dernier n'est alors pas gêné par les mouvements de sa monture quand il vise. Emi est très fier d'Hideki Kodate. À 51 ans, il vient d'intégrer un groupe d'archers. Sa présence témoigne de la vitalité de la tradition millénaire du Yabusame. Vous faites trop de mouvements inutiles, c'est comme ça qu'on rate la cible. Hideki Kodate espère pouvoir bientôt montrer son savoir-faire aux dieux du shintoïsme. Son rêve, devenir un jour le chef des archers lors de la plus importante fête rituelle de la région. Reste à savoir si les gardiens du code protocolaire laisseront les élèves d'Emi y participer. De nombreux tenants de la tradition considèrent que les archères d'Emi sont une offense pour les dieux, car elles pratiquent le Yabusame pour gagner des trophées. Emi est loin d'avoir convaincu tous les traditionalistes que les femmes peuvent également enseigner les techniques équestres des samouraïs. Le maître d'Emi vient lui rendre visite. Shigekatsu Kikuchi est l'un des meilleurs archers traditionnels du pays et l'un des grands gardiens de la tradition masculine. Il y a plus de 20 ans, il a pris Emi sous son aile et en a fait la première femme à pratiquer le Yabusame. Maître Kikuchi est aussi l'un des meilleurs éleveurs de chevaux de la région. Aujourd'hui, il vient emmener la jument d'Emi à la saillie. Je voudrais un poulain avec un dos plus long et des pattes plus courtes. Avec mon étalon, ça devrait fonctionner. Ça pourrait donner un poulain qui ressemble aux chevaux des samouraïs. On va essayer. « 4h30. Aoi pourrait rester un peu plus longtemps au lit, car les cours de l'école d'infirmière ne commencent qu'à 8h30. Mais la jeune femme aime commencer sa journée en allant d'abord à l'écurie. Aoi monte Spade depuis l'école primaire. C'est sur son dos qu'elle a tiré ses premières flèches d'archère équestre. Spade est tout pour moi. Je suis une grande angoissée. J'ai toujours les mains qui tremblent avant une compétition, mais sa présence me tranquillise. Comme beaucoup de mères japonaises, Kaori Fuse, 45 ans, consacre tout son temps libre aux loisirs de sa fille. L'emploi du temps du matin est serré. Aoi et sa mère ne peuvent rester que 20 minutes sur place.
Salut. À demain. Aoi passe directement de l'écurie à l'école d'infirmière, située à 1 heure de route du centre équestre. La formation d'infirmière dure 3 ans. Aoi est en dernière année. Aujourd'hui, les cours seront principalement théoriques. Aoi a décidé d'exercer ce métier après avoir vu sa mère soigner sa grand-mère grabataire avec tant de dévouement et de compétence que la vieille dame a pu vivre dignement jusqu'à sa mort. L'an prochain, Aoi entrera dans la vie active. Elle ne craint pas le stress de ce métier au quotidien. Le Yabusame lui a appris à garder son calme dans des situations extrêmes. C'est plutôt la gestion de son temps libre qui l'inquiète. Elle ne peut s'imaginer vivre sans sa passion. Je veux combiner le Yabusame et mon métier d'infirmière. Ce sont 2 activités qui sont centrées sur les êtres vivants. Dans ce domaine, on ne peut pas faire les choses à moitié. Je suis souvent fatiguée. Quand je vais voir Spade le matin, je n'ai souvent dormi que 4 heures. Emi se rend chez Maître Kikuchi pour voir sa jument. Elle a toujours une pointe d'appréhension en présence de son maître. Ses années d'apprentissage n'ont pas été faciles. Elle a eu beaucoup de mal à s'imposer en tant que femme dans le monde masculin du Yabusame. Maître Kikuchi était extrêmement sévère. Il ne faisait aucun compromis. Il m'a transmis ses techniques, mais aussi sa manière de penser. À l'époque, j'avais peur de lui. Mes parents n'avaient jamais été aussi durs avec moi. Je n'étais pas de taille face à lui. Avec le recul, je me dis que beaucoup d'autres filles doivent ressentir la même chose. Et c'est peut-être ce qui explique qu'on ait tellement envie de se débarrasser du poids des traditions. Maître Kikuchi veille sur son troupeau. Ces poneys font revivre les Nanbu, la plus ancienne race équine japonaise aujourd'hui éteinte. Dans la seconde moitié du 19e siècle, après un isolement d'environ 2 siècles, le Japon se lance dans une politique de modernisation. Tout est fait pour égaler les grandes nations industrialisées et on décide ainsi d'élever de grands chevaux militaires importés d'Occident. En conséquence, tous les poneys mâles sont castrés et en quelques années, la plupart des races locales s'éteignent. Maître Kikuchi tâche de redonner vie aux Nanbu par croisement et sélection. La jument d'Emi va donc mettre au monde un Nanbu. Voilà à quoi doit ressembler mon poulain. Oui, mais il ne suffit pas qu'il ressemble à des poneys Nanbu. Ils galopent encore en sautillant, comme des chevaux de bois. Ça ne me convient pas. Il faut aussi qu'ils retrouvent la souplesse des vrais poneys Nanbu. Pendant des siècles, les Nanbu ont été les chevaux des samouraïs. Ils avaient la morphologie idéale pour galoper en terrain montagneux. De plus, leur instinct grégaire était si fort qu'ils suivaient l'animal de tête quoi qu'il arrive, même en pleine bataille. Il suffisait donc qu'un seul cavalier guide l'attaque
et tous les autres pouvaient se concentrer sur leur tir. L'empereur Meiji, qui a régné sur le Japon à la fin du 19e siècle, possédait encore un nanbu. Il existe une légende sur l'empereur Meiji et son poney Kinka Sango. L'animal aurait formellement refusé de traverser un pont parce qu'il avait pressenti qu'il allait s'écrouler dans les secondes à venir. Et c'était vrai. L'empereur aurait alors raconté à tout le monde qu'il devait sa vie à son poney. Moi aussi, je voudrais un partenaire comme celui-là. Un poney auquel on peut confier sa vie. C'est une belle idée. Regarde cet animal. Il dégage une impression de force extraordinaire. Et il a l'air très intelligent. Voilà ce que nous devons réussir à recréer. Depuis quelque temps, le poney nanbu suscite un intérêt grandissant. Pour Maître Kikuchi, c'est aussi grâce à la version modernisée du Yabusame portée par Emi. Au départ, il n'était pas convaincu qu'elle parviendrait à ouvrir ce monde très conservateur aux femmes. Aujourd'hui, il est fier de son élève et de la révolution tranquille qu'elle a initiée. Aux yeux de ma génération, bien sûr, il serait préférable que seuls les hommes perpétuent cette tradition. Mais ils sont de moins en moins nombreux à en avoir l'étoffe. Même si Emi est une femme, je suis heureux de sa présence. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment imaginer que des femmes participent aux rituels sacrés. Mais il est inutile de discuter de pratiques religieuses. La réalité nous rattrape toujours, de toute façon. Il n'y a plus assez d'hommes compétents, voilà tout. Si un jour les femmes sont acceptées dans le rituel sacré, et si Emi pratique toujours le Yabusame, je lui serai infiniment reconnaissant d'y prendre part. Le collège de la ville voisine de Hachinohe. Eri est en 2e année, l'équivalent de la 4e. Si elle veut faire carrière plus tard, elle doit travailler d'arrache-pied pour réussir l'examen d'admission dans un lycée renommé. C'est l'heure du déjeuner. Les élèves se chargent eux-mêmes de distribuer la nourriture. Ils sont de corvée à tour de rôle. Aujourd'hui, Eri se fait servir. En revanche, c'est son tour d'être porte-parole de la classe et de donner le signal pour le début du repas. L'objectif d'Eri pour cette année scolaire est de mettre en pratique dans sa vie quotidienne ce que le Yabusame lui enseigne. Être forte, déterminée, courageuse, comme une guerrière samouraï moderne. Au collège, Eri parle peu de sa passion. Seules quelques bonnes amies, comme Yuina, savent que cette jeune fille discrète est une archère de talent. C'est super parce que pour une fille, tu en imposes vraiment. Tu es calme et pleine d'assurance. Tu es rayonnante. Grâce au Yabusame, j'ai appris à imposer mon avis même face aux hommes. Parce que je les affronte d'égal à égal quand je suis à cheval. Dans le Yabusame, il n'y a pas de différence entre les sexes. Et le fait que notre sport soit un peu plus connu permet de montrer qu'il existe des disciplines où les hommes et les femmes peuvent se mesurer sur un pied d'égalité. Je pense que ça contribue à lutter contre les préjugés sur le rôle des femmes dans la société. Les cours s'arrêtent à 15 h. Mais avant de rentrer chez eux, les élèves doivent s'acquitter d'une dernière tâche. Le ménage collectif est obligatoire dans tous les établissements scolaires japonais. Les enfants sont ainsi préparés à vivre dans une société qui place le groupe au-dessus de l'individu.
Pendant des siècles, les femmes japonaises ont mis leurs désirs de côté afin que les hommes puissent suivre les leurs. La plupart des camarades de classe d'Eri font partie de l'un des nombreux clubs sportifs du collège. Ce n'est pas le cas d'Eri. Bye bye. Au programme d'Eri aujourd'hui, entraînement au tir. Au Yabusame, la cible ne se trouve qu'à 5 mètres. Mais sur son cheval lancé au galop, la jeune fille dispose de 4 secondes au maximum pour extraire sa flèche de son carquois, bander son arc, viser et tirer. Amy sait qu'Eri ne rate pratiquement jamais sa cible. Mais pour l'emporter dans la catégorie d'élite, il faut manier l'arc avec élégance. L'un des éléments cruciaux du Yabusame, c'est d'assurer le spectacle. Pour éblouir le public et le jury, il faut que tu exagères les gestes. Recommence. Voilà, comme ça, c'est super. C'était très bien. Continue à faire attention à ton attitude. Merci beaucoup. Le cheval d'Eri s'appelle Hope. Rien ne prédestinait ce hongre turbulent de 6 ans au Yabusame. Il était même trop chétif pour être monté. Il y a 2 ans, Amy l'a confié à Eri avec la mission d'en faire son partenaire de compétition. Le tournoi du Sakura marquera les débuts de la jeune cavalière et de sa monture dans la catégorie d'élite. Dans cette catégorie, il faut vraiment impressionner le public. Ma technique doit être irréprochable, mais je dois aussi évoluer en parfaite harmonie avec mon cheval. C'est l'une des grandes satisfactions de ce sport. Et c'est malheureusement aussi là où je pêche le plus, pour l'instant. Moi, je fais entièrement confiance à Hope, mais il faut que cette confiance soit réciproque et qu'il reste en permanence attentif à mes instructions. Sinon, si tout à coup quelque chose l'effraie, par exemple, il ne saura pas quoi faire. J'espère que je réussirai à nouer cette relation idéale avec Hope. Le parc national de Towada Hachimantai, l'un des plus anciens sites volcaniques du Japon. Le lac de Towada s'est formé dans une caldeira. L'eau s'est accumulée dans ce cratère volcanique à la suite de plusieurs éruptions explosives. Par endroits, la profondeur atteint plus de 300 mètres. Amy et ses élèves viennent chaque année s'y baigner avec leurs chevaux. Pour la maîtresse Yabusame, ce bain collectif permet de souder le cavalier et son cheval. Créer la confiance entre l'archer et l'animal est tout aussi important que l'adresse au tir. Pour Eri et Hope, ce bain est une première. J'ai vraiment adoré. C'était génial de partager ce moment avec les chevaux. Ça resserre nos liens. Je n'étais jamais allée aussi profond dans l'eau avec Hope. C'est une très chouette expérience à vivre avec lui. On s'est compris sans aucun geste. Amy est fière de la communauté de femmes samouraïs qu'elle a contribué à créer. Pour elle, la survie de cette tradition passe par un changement de paradigme. La hiérarchie du Yabusame doit laisser place à des rapports plus simples et plus égalitaires, notamment entre maîtres et élèves. Ces moments de convivialité paraissent anodins, mais ils sont impensables dans le Yabusame traditionnel. La véritable révolution d'Amy
et peut-être d'avoir réussi à instaurer ces rapports plus horizontaux. Elle est persuadée que cette approche plus douce permettra à davantage de femmes de pratiquer des disciplines réputées masculines comme le Yabusame. Le respect pour les aînés est très important. Mais au Japon, malheureusement, cela signifie que les élèves n'ont pas leur mot à dire. Ils doivent toujours garder leur opinion pour eux. Ça crée des tensions inutiles. Et c'est aussi ce qui entraîne la disparition des traditions. Moi, je veux abolir cette obéissance inconditionnelle à l'autorité. Je voudrais que chez nous, tout le monde soit sur un pied d'égalité et prenne plaisir à ce qu'il fait. Quand on a ce type de rapport, on peut toujours compter sur quelqu'un pour compenser ses propres faiblesses. Et inversement, on peut mettre ses points forts au service des autres. Voilà comment on pourra porter le Yabusame vers l'avenir, en unissant nos forces. Nous sommes chez les Kamimura. Avec son mari, Emi a invité ses élèves à un barbecue. C'est elle qui est au fourneau. À la maison, Emi endosse le rôle traditionnellement dévolu à la femme et n'y voit aucune contradiction. Pour elle, il est inutile de se rebeller à grand bruit contre les traditions. Elle ne se définirait d'ailleurs pas comme féministe. Sa devise, pas de blabla, pas de confrontation, seul compte l'action. Mon modèle, c'est Vivienne Lee, dans Autant en emporte le vent. Elle surmonte seule toutes les difficultés. C'est une femme très forte. Comme elle, je n'essaie pas de gagner contre les hommes. Je m'efforce simplement de résoudre tous les problèmes auxquels je suis confrontée, l'un après l'autre. Les choses évoluent. Il y a 10 ans, les gens n'y croyaient pas quand je leur présentais ma carte de visite. Personne n'imaginait qu'une femme puisse être chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est normal. Je tâche de ne pas traiter mon interlocuteur masculin comme un homme. Sinon, en retour, il risque de me considérer uniquement comme une femme. Désormais, j'essaie de regarder la personne qui est en face de moi avant tout comme un être humain. C'est la meilleure façon de me faire entendre. La fête peut commencer. Au Japon, l'ouverture de la pastèque est le temps fort des fêtes estivales. Mais les archères n'utilisent pas de bâton pour frapper le fruit. Elles l'ouvrent à leur façon. Six mois plus tard, le nord-est du Japon sort lentement de la torpeur de l'hiver. Pour les femmes samouraïs, tout s'accélère. Le tournoi du Sakura débute dans quelques jours. Je suis rentrée. Pour Aoi, l'élève infirmière, c'est une longue journée de travail qui s'achève. Kaori est mère célibataire et travaille à temps plein comme infirmière.
Mais elle ne veut surtout pas qu'Aoi ait le sentiment d'être moins choyée que les enfants dont les mères sont femmes au foyer. Depuis des semaines, Kaori consacre chaque minute de son temps libre à réfléchir à la tenue que sa fille portera lors du grand tournoi de Yabusame. Lilas et or. Ça évoque la force. La force du costume risque de me faire perdre. Oui, attention à ne pas perdre contre le costume. Le choix de la tenue est libre. Seule contrainte, elle doit ressembler à un kimono traditionnel, comme celui que revêtaient les samouraïs pour présenter leur savoir-faire aux dieux. Kaori va coudre des jambes de pantalon afin que le costume soit confortable pour monter. Kaori s'est accommodée du rôle traditionnel de la femme. Il lui faut en tout cas beaucoup de courage pour satisfaire aux exigences de la société japonaise envers les femmes et les mères, tout en étant soutien de famille. Personnellement, je suis heureuse de me rendre utile aux autres et de leur faire plaisir. Mais je veux qu'Aoi soit une femme suffisamment forte pour ne dépendre de personne. Elle doit pouvoir se débrouiller entièrement seule. Au Yabusame, elle galope seule sur la piste. Il lui faut beaucoup de courage, car tout peut arriver. Ça demande énormément de volonté. Et je pense qu'Aoi l'a déjà acquise. Emi s'occupe du harnachement des chevaux. Les animaux portent une tenue au même motif que les archères. Les débutantes aiment s'habiller de façon très voyante, mais très vite, elles se rendent compte qu'il y a un décalage entre leur maîtrise du Yabusame et leur apparence. Et là, leurs tenues se font plus discrètes. Quand elles seront vraiment performantes, nos athlètes pourront mettre le paquet sur leurs costumes. Terminé. Si ce n'est pas joli, ça, ce sera parfait pour Suruga. Au Japon, dans chaque ville, on trouve un sanctuaire shinto comme celui-ci. Il n'y a pas de service religieux. On y vient pour prier les dieux en vue d'un examen, pour trouver l'être aimé et, de façon générale, pour affronter tous les défis du quotidien. Selon la légende, c'est l'empereur Kinmei qui aurait inventé le Yabusame au VIe siècle de notre ère. Il a ordonné de tirer 3 flèches depuis un cheval au galop pour apaiser les dieux, afin qu'ils apportent la paix au pays. Les flèches purifiées selon le rituel shinto devaient permettre d'intercéder auprès des divinités en faveur des humains. Selon la croyance populaire, si les archers atteignent leur cible, les vœux se réalisent. La doctrine shinto n'exclut pas les femmes, mais elles sont considérées comme impures durant leurs règles. Les grands prêtres refusent toujours de laisser les femmes participer au rituel. Ils craignent de les affaiblir en rompant la longue tradition qui leur a été transmise. Le point de vue des prêtres n'empêche pas Emi de demander l'aide des dieux. Elle espère qu'ils lui apporteront le petit coup de pouce du destin nécessaire pour remporter la victoire le lendemain. Je suis venue demander l'aide des dieux pour qu'à l'avenir, nous les femmes, nous puissions faire vivre le Yabusame. Et puis bien sûr, je leur demande de me porter chance pour la course. Le grand jour est arrivé. 6 heures du matin.
Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Amy s'inquiète pour Suruga. Suruga a fait un malaise et ça m'inquiète. Mais il est très bien préparé. On a tellement travaillé pour préparer cette journée. L'objectif n'est pas forcément de gagner. Pour moi, c'est important de vivre pleinement cette journée avec mon cheval. Pour ne rien arranger, la météo annonce une tempête. On enregistre des rafales à plus de 10 mètres par seconde. Eri s'exerce pour anticiper les effets du vent sur son tir. Malgré son inquiétude, Amy prend son petit déjeuner rituel avant une compétition. Si je reste assise tranquillement, ça va calmer tout le monde. Mais ce n'est qu'une façade. Le vent est très fort aujourd'hui. Quand les chevaux ont peur, ils s'emballent. Ils risquent de paniquer en voyant des déchets tourbillonner et de se blesser, ou même de blesser des spectateurs. J'ai peur qu'il y ait un accident. Il est temps de se changer. Amy doit maintenant mettre de côté les problèmes d'organisation pour redevenir une simple guerrière samouraï. Le vent arrache les ancrages des barnums installés pour la compétition. La situation devient dangereuse et tout le monde doit donner un coup de main. C'est à Amy de décider si la compétition doit avoir lieu malgré tout. Nous devrions annuler la fête à cause de la tempête. Vous savez ce qui s'est passé l'an dernier lors d'une tempête? Un bateau de passagers a chaviré tout près de chez nous. Pourtant, le tournoi commence, mais avec une demi-heure de retard. Cette compétition est la plus grande attraction touristique de la région. Les débutantes passent les premières. Elles doivent parcourir les 100 mètres du couloir en 15 secondes. Celle qui atteint le plus grand nombre de cibles gagne la manche. En cas d'égalité, c'est le temps qui les départage. Quand la cible est atteinte, les assistants le confirment en ouvrant leur parapluie. Je tremble, je meurs. J'ai les mains qui tremblent. Du calme, ça va aller.
Les athlètes vont avoir du mal à montrer leur talent. Dans ces conditions météo, tirer à l'arc en plein galop relève de l'impossible. La tension est à son comble. Si l'une des meilleures athlètes ne parvient pas à bander son arc, ce sera une catastrophe pour la discipline. Ok, c'est parti. Dans la catégorie d'élite, le temps de passage est réduit à 12 secondes. Aoi ne doit pas seulement viser et tirer vite, mais aussi livrer une prestation parfaite. Comme en danse sportive, une partie de la note porte sur l'aspect esthétique de la performance. C'est un sans faute, une course parfaite sur le plan technique, et le meilleur temps pour l'instant. Quant à Eri, elle ne trouve pas son rythme. Elle bande l'arc trop tard. Encore raté. Je n'étais pas en harmonie avec Hope. Ça ne va pas. À la prochaine manche, je ne manquerai pas les cibles. J'étais trop nerveuse. Une bourrasque a de nouveau emporté les tentes. La compétition continue malgré tout. Dans la catégorie d'élite, il n'y a que 5 archères en lice. Le style est parfaitement maîtrisé, mais les rafales compliquent toujours le tir. Emi et Sugura sont beaucoup trop lents. Le cheval semble plus touché par son malaise que ne le pensait la cavalière. Mais techniquement, c'est magistral. Avec le vent, j'ai eu l'impression d'avoir un poids énorme sur la poitrine quand j'ai bandé l'arc. C'était vraiment violent. Le passage était très difficile. Emi et Suruga ont dépassé le temps limite. 0 point pour eux. Maître Kikuchi est là, lui aussi. À la demande d'Emi, il est membre du jury qui décerne les notes esthétiques et techniques. Dans cette manche, Emi a montré toute sa maîtrise de la discipline. Elle a été formidable. Mais elle s'est trompée en choisissant son cheval. C'est elle la chef. Elle doit prendre un cheval capable de parcourir la ligne dans les temps. Rien n'est joué. Chaque athlète a droit à 6 passages et c'est l'ensemble des résultats qui compte. Elles ont encore toutes une chance de remporter le titre. C'est parti pour la manche suivante. Aoi s'élance. C'est parfait, comme toujours. En plein dans le mille, la flèche a transpercé la cible. Et dans le dernier mètre en plus.
C'est le dernier passage pour Eri. Elle a touché la deuxième cible, la plus difficile. Et la dernière cible est tirée trop tard. Le vent est beaucoup trop fort pour faire galoper son cheval tout droit. C'est au tour d'Emi avec une nouvelle tenue. Suruga paraît lui aussi transfiguré. À la deuxième cible, Emi Kamimura bande son arc au maximum. La flèche touche à pleine puissance. Elle a touché les trois cibles. 11 secondes 86. C'est juste, mais dans les temps. Le jury a choisi la nouvelle maîtresse Yabusame du Sakura. La deuxième place revient à Eri Sakuraba. Et la gagnante est Aoi Fuse. Toutes nos félicitations. Approchez. Emi n'est pas sur le podium, bien qu'elle ait compensé ses courses ratées par d'excellentes notes techniques. Emi Kamimura a été beaucoup trop lente au début. Mais elle a très bien monté. Et son dernier passage a été sensationnel. Nous allons donc lui décerner le plus haut grade du Yabusame. Merci beaucoup. Emi est la première femme au monde à obtenir cette distinction suprême. Et c'est un jury composé presque exclusivement d'hommes qui vient de la lui décerner. Merci beaucoup pour votre participation. Je suis très heureuse d'être désormais pleinement acceptée par l'élite Yabusame. On m'a octroyé ce grade qu'aucune femme n'avait encore atteint. En tant que sportive, je dois maintenant passer le témoin. Mais cette distinction m'oblige aussi. Je dois continuer à faire en sorte que la relève soit encore meilleure. Tu as été génial. Aoi a déjà remporté davantage de victoires en tournoi qu'Emi. Félicitations. Maintenant, tu es au sommet. Je fais attention à ne pas faire mauvaise impression. Viens là. À plus tard. Je voudrais être magistrale.
Je voudrais que les gens applaudissent dès qu'ils nous voient entrer en lice, Spade et moi. Mais pour ça, je dois maîtriser mes courses et montrer beaucoup de dignité. Mon vœu le plus cher, c'est de faire grandir la renommée du Yabusame du Sakura. De cette façon, notre sport et le rituel Yabusame seront de plus en plus réputés. C'est la seule façon de faire perdurer notre tradition équestre. Le Yabusame reste un sport confidentiel, même au Japon. Mais il attire toujours plus de spectateurs. C'est un beau succès pour ces Amazones samouraïs. Et si elles continuent de progresser jusqu'à élever leur art au niveau des guerriers du Moyen-Âge, les tenants de la tradition masculine finiront peut-être par se demander si les dieux n'apprécient pas autant les archères que les archers.